matin, on va aller directement dans la parole du Seigneur. Je ferai les annonces tout à l'heure. Le titre de la prédication ce matin, c'est Premier amour. Alléluia. C'était la parole qui devait nous concerner et nous guider pendant toute cette semaine. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez ouvrir votre Bible. Apocalypse, chapitre 2, et on va lire les 4 premiers versets. Alléluia. Bienvenue à tous à la maison du Seigneur. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Soyez bénis là où vous êtes. J'espère que vous sentez la présence du Seigneur. C'est incroyable comment, à travers des écrans, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Le Seigneur n'est pas limité. Alléluia. Il remplit l'univers. Et là où vous êtes, amen, recevez la puissance et la présence du Saint-Esprit dans vos cœurs. Apocalypse chapitre 2, et on va lire les 4 premiers versets. C'est la seule lecture qu'on va faire ce matin. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Amen. Demande à Romain de prier pour la parole du Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Merci pour ta présence dans ce lieu, pour ta grâce et pour sur chacun d'entre nous, sous ton onction, Seigneur. Nous prions pour nos cœurs, Seigneur Jésus, qu'ils soient une terre fertile ce matin, que rien ne vienne empêcher ta parole d'être efficace, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, que l'onction tombe maintenant, Seigneur, que la puissance de la parole soit déliée dans ce lieu ce matin, et que rien ne l'empêche de toucher chaque cœur, qu'aucun cœur ne soit laissé isolé, Seigneur, mais que tous les cœurs soient touchés, que tous les cœurs soient retournés, que tous les esprits soient rafraîchis ce matin par ta parole, Seigneur Jésus, qu'elle soit puissante, efficace, qu'elle tranche, Seigneur Jésus, mais qu'au profondeur de notre esprit, de notre âme, et que la puissance de ta parole soit déployée dans cette église, dans ce lieu ce matin, dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs et de nos esprits. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Vous disiez Amen. Amen. C'est pas qu'avec le Seigneur encore une fois, avant cette fois. Alléluia. 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 Je vais prendre votre place. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis content de vous voir tous ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Toutes les chaises sont prises. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le jeûne de la prière pour cette semaine était focalisé, souvenez-vous, dimanche dernier, sur garder son premier amour. Amen. Alléluia. Et on a travaillé avec ces paroles, pour ceux qui étaient là jeudi soir, à la réunion de prière, garder son premier amour. Et on a parlé aussi, on essayait de faire un petit peu interactif, qu'est-ce qui peut, dans nos cœurs, éteindre ce premier amour. Alléluia. Et pour ceux qui étaient là jeudi, on a été bénis à part du Seigneur. Chaque réunion du jeudi est différente. Et chaque jeudi, le Seigneur agit d'une manière différente. Amen. Amen. Parfois avec puissance, parfois dans le calme, parfois il travaille dans nos pensées, il travaille dans nos cœurs. Mais le Seigneur bénit toujours. D'une manière ou d'une autre, il se passe quelque chose. Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas avec nous le jeudi soir, vous ne savez pas ce que vous loupez. Il se passe toujours quelque chose dans ce lieu le jeudi soir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Depuis quelque temps, je travaille dans mon esprit avec cette autre pensée, garder un esprit de réveil. Et en réalité, les deux pensées vont de pair. Garder son premier amour, il faut garder un esprit de réveil. Et pour garder un esprit de réveil, il faut garder son premier amour. Les deux vont forcément ensemble dans notre vie spirituelle. Amen. Amen. Garder un esprit de réveil et garder son premier amour. Quelqu'un dit avec moi,
garder un esprit de réveil et garder son premier amour. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez, si vous avez des marqueurs, vous pouvez l'écrire sur votre front, comme ça quand vous regardez dans le miroir. Ah, mais il faut écrire à l'envers. Amen. Alléluia. Ne le faites pas. Gloire au Seigneur. Dans la lettre à l'église d'Éphèse, la lettre que nous venons de lire, le Seigneur fait en quelque sorte les éloges de l'église. Parfois, certains chrétiens pensent que quand on vient à l'église, dans les prédications, dans les commentaires, le Seigneur est toujours en train de nous taper sur la tête. Hein, fais pas ceci, fais pas ça, fais comme ça, fais comme ci, nanani, nanana. Hein? Dans cette lettre à l'église d'Éphèse, si vous prenez le temps à la maison de relire ça tranquillement et de bien vous imprégner de ce texte, le Seigneur est en train de faire les éloges de l'église d'Éphèse. Parfois, on va dans la prière, il y a des choses qui sont un petit peu particulières dans nos vies, et puis on a l'impression que le Seigneur, il voit rien, il n'entend rien, il nous laisse tout seul dans notre mare au canard, là, et on n'arrive pas à... Hein? Et les premières paroles que le Seigneur dit pour cette église d'Éphèse, il dit « Je connais ». Quoi que tu penses, je connais. Je sais. Je sais. Et ça, je pense que ça doit tellement nous fortifier, l'église. Parce que quand les moments sont difficiles, quand nous sommes découragés, quand il nous arrive des tuiles, quand l'horizon est tellement noir, nous devons nous souvenir que quelle que soit la situation, le Seigneur dit « Je sais ». Il connaît, il sait exactement. Amen. Il n'y a rien que le Seigneur ne sache pas. Oui, c'est vrai. Et à partir du moment où tu es enfant de Dieu et que le Seigneur te dit « Je sais », alors mets ta foi en action, fais confiance au Seigneur, continue de croire en lui et continue d'avancer. Et en son temps, le Seigneur va faire ce qu'il a à faire parce qu'il sait. Il sait. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Retenez bien ce mot. Je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ici, les méchants, c'est ceux qui s'attaquent à votre foi. Ceux qui veulent vous détruire spirituellement. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Les faux prophètes, les faux apôtres, ceux qui se prétendent venir de la part du Seigneur Jésus et qui en réalité sont des envoyés du diable. Amen. Je sais que tu as éprouvé ces gens-là, que tu les as trouvés menteurs. Une deuxième fois, il dit à la même église, je sais et je connais ta persévérance. Wow. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Je sais que tu t'es point lassé. Le Seigneur dit, je sais exactement quelle est ta condition. Je sais exactement tous les efforts que tu fais pour en être là où tu es dans ta vie spirituelle, pour continuer de marcher avec moi. Je connais ta persévérance et je sais que tu continues d'aller de l'avant. Je sais que dans ton cœur, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Je sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Le Seigneur dit, je sais, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Par deux fois, dans cette même lettre, le Seigneur dit, je connais ta persévérance. Et c'est pas pour rien. Parce que Jésus a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. 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 Amen. Quelle église extraordinaire, cette église d'Éphèse. Je le crois, Église. Je le crois. Amen. À la vue de tous ces compliments que le Seigneur fait à cette église d'Éphèse, elle a de quoi être fière. Pas orgueilleuse. C'est pas la même chose. Fière. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, on travaille. C'est vrai Seigneur qu'il se passe des choses, on travaille dur, on est persévérant, et on doit faire un tas de choses, Seigneur, pour continuer d'aller de l'avant. Et merci Seigneur, parce que tu sais ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur énumère toutes ces choses
c'est mon sentiment pour encourager l'église d'Éphèse à continuer. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, si cette lettre fait partie des 5 lettres de l'Apocalypse, si le Seigneur s'intéresse particulièrement à l'église d'Éphèse, c'est parce qu'il y a quelque chose dans cette église. Parce que le Seigneur a ses yeux, ses oreilles, son cœur dans cette église. Parce que le Seigneur dit, je sais, je vois ce qui se passe. Il se passe des bonnes choses. Et le Seigneur sait qu'il y a un ennemi qui est là. Et il encourage, il dit, je sais que tu dois combattre. Je sais que tu passes par des épreuves. Je sais tout ça. Et le Seigneur apprécie tout ce qui se passe dans cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur encourage l'église d'Éphèse. Il dit, continue dans tes œuvres. Continue dans ton travail. Continue dans ta persévérance. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Continue à ne pas supporter les méchants, à ne pas supporter ceux qui veulent détruire ta vie spirituelle. Ceux qui viennent déguisés comme des agneaux, mais en réalité ce sont des loups à l'intérieur. Continue à te battre contre les faux apôtres, contre les faux prophètes, contre ceux qui parlent en mon nom, contre ceux qui font des miracles en mon nom, mais qui ne sont pas envoyés par moi. Le Seigneur dit, je sais que tu les as éprouvés et que tu les as trouvés menteurs. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a quelque chose qui t'incite à chercher la vérité. Amen. La vérité. Pas simplement à dire, ah, il parle de Jésus, c'est bon. Non, non, non. Quelque chose qui cherche la vérité au plus profond de ton cœur. Amen. Et le Seigneur dit, je sais ça. Je sais que tu as éprouvé tous ces gens qui prétendent être envoyés par moi, mais qui sont des faux prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le Seigneur dit, continue. Continue à éprouver ces gens. Alléluia. Alléluia. Yes. Continue dans ta persévérance. Continue à accepter de souffrir à cause de mon nom. Parce qu'il y a une couronne au bout. Oh yes. Alléluia. Au bout, il y a une couronne, Église. Et sur cette couronne, tu ne peux même pas imaginer tous les diamants qui sont dessus. Chaque fois que tu persévères, quelqu'un ajoute un diamant. Chaque fois que tu remportes une victoire à cause de ta foi, quelqu'un ajoute un diamant. Amen. Chaque fois que tu veux savoir où est la vérité, parce que tu ne veux surtout pas suivre le Seigneur là où il ne faut pas, tu ajoutes un diamant. Amen. Chaque fois que tu dois te battre à cause du nom de Jésus, le Seigneur ajoute un diamant à ta part. Alléluia. À chaque fois que tu persévères, il y a un diamant qui est ajouté sur ta couronne. Alléluia. Église, vos couronnes sont remplies de diamants. Alléluia. Bien illustrés, bien brillants. Et je crois que quand les anges nous regardent et qu'ils voient ce qu'il y a sur nos couronnes, il y a des lumières, il y a des étincelles qui brillent. Et tout ça, c'est grâce à tes efforts, grâce à ta persévérance, grâce à tes œuvres, grâce à tout ce que tu fais. C'est parce que tu veux vraiment trouver la vérité. Tu ne veux pas écouter ces voix du diable qui vont t'entraîner dans un autre chemin. Tu veux rester fidèle. Tu veux marcher avec le Seigneur, quoi qu'il arrive. Tu veux continuer à être fidèle dans le nom de Jésus. Amen. Et tout ça, ça ajoute des diamants sur ta couronne. Wow. Alléluia. Alléluia. Il dit, je veux bien continuer à me battre pour le nom de Jésus. Alléluia. Et si cette couronne est trop lourde pour aller sur la tête quand je vais arriver au ciel, Seigneur m'a donné des anges à côté qui vont porter la couronne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne fait pas un concours de la plus belle couronne. Mais moi, je veux une belle couronne. Je veux une belle couronne. Yes. Je veux qu'il y ait des brillants. Je veux que de cette couronne, à cause de mes efforts, à cause de ma persévérance, à cause de mes œuvres, à cause de continuer à lutter, à me battre, à cause du nom de Jésus, je veux qu'il y ait des diamants qui soient ajoutés et que tous ces diamants puissent briller et rayonner pour tous ceux qui m'entourent. Je veux que quand je vais arriver au ciel, à cause de cette couronne et de tout ce qui va briller, alors cette porte qui sera ouverte, le Seigneur va pouvoir me dire, viens, entre, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Soyez sûrs, l'Église, que ces diamants qui sont sur votre couronne, ce pas des faux diamants. Ce n'est pas des copies. C'est des vrais. Ce sont des originaux. Alléluia. Alléluia. Virginie, je ne sais pas combien de diamants sur ta couronne. Alléluia. Mais ta persévérance, tout ce que tu fais, tu continues de marcher avec le Seigneur, tu continues de te battre. À chaque fois, des diamants sont ajoutés sur ta couronne. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose pour chacun de nous. C'est parce que ça met dans votre cœur. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se battre pour le Seigneur. Ça vaut la peine de continuer d'avancer avec le Seigneur. Ça vaut la peine de se battre à cause du nom de Jésus. Ça vaut la peine d'être engagé dans le service pour le Seigneur. Parce qu'à chaque fois, il y a des diamants qui s'ajoutent à notre couronne. Ça vaut la peine, l'Église. Est-ce que vous croyez ça? Ça vaut la peine. Et le Seigneur dit, je sais. Et il encourage cette Église de Fès. Il dit, je sais. Continue seulement. Alléluia. 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 Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Jésus encourage cette église d'Éphèse. Et puis d'un coup, il y a un mais. Parce que souvent, il y a un mais. Et ce n'est pas négatif, l'église. Et ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à comprendre la parole du Seigneur. Le Seigneur est en train d'encourager cette église d'Éphèse. Il est en train de faire les éloges de cette église d'Éphèse. Et il dit tout ça, ce sont des bonnes choses. Et je sais. Mais ce que j'ai contre toi. Donc ça veut dire qu'avant, le cœur du Seigneur est bien disposé pour nous. Et il dit maintenant, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce qui manque à l'église d'Éphèse, à l'époque où cette lettre est écrite, c'est son premier amour. Et Jésus met le doigt juste dessus. Le premier amour. Le premier amour. Alléluia. Alléluia. On peut décomposer le texte qu'on a lu en 4 parties. La première partie, c'est le premier amour. La deuxième partie, c'est la conséquence de ce premier amour. Toutes ces œuvres, toute cette persévérance, tout ce discernement par rapport aux faux prophètes, aux faux docteurs, ces combats pour le nom de Jésus, pour notre foi, ça c'est la deuxième partie qui découle directement du premier amour. Ensuite, il y a la troisième partie. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et il y a la quatrième partie où le Seigneur dit, souviens-toi que tu es tombé, repens-toi et reviens. Amen. Amen. C'est exactement le contenu de cette lettre à l'église d'Éphèse. Il y a un point central à tout cela. Et le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Je sais que tu as éprouvé les faux apôtres et les faux prophètes, les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Je sais que tu t'es point lassé. Ça, c'est la partie centrale. C'est l'église. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si le Seigneur dit ce matin, quelque part dans le ciel, à quelques anges, c'est la même chose en ce qui concerne notre église. Waouh, 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 waouh. Alléluia. On a de quoi être fiers. Oh Dieu, mais on a de quoi être fiers. Oui, je vous dis, Église, si le Seigneur dit la même chose de notre église, aux anges dans le ciel, vous pouvez être fiers ce matin. Mais, le Seigneur dit maintenant, il y a quelque chose que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a un avant à toutes ces choses, ce point central, c'est le premier amour. Il y a un après à ça, c'est l'abandon, la perte du premier amour. Amen.
Alléluia. Toutes les œuvres qui sont citées sont les conséquences directes et logiques du premier amour. On a un futur prédicateur dans l'église. Alléluia. Conséquences directes et logiques. Église, si dans ton cœur il y a vraiment l'amour pour le Seigneur, alors il va y avoir des œuvres, il va y avoir un travail, il va y avoir une persévérance. Tu vas éprouver les méchants, tu vas éprouver ceux qui se prétendent des enfants de Dieu qui ne le sont pas. Tu vas être capable de discerner, de faire la différence. Tu vas persévérer, tu vas souffrir à cause du nom de Jésus et tu vas continuer sans te lasser. Ce sont des fruits logiques et directs qui découlent de ton amour pour le Seigneur. Amen. Amen. Et tu sais quoi? Quand tu aimes, tu ne fais pas d'effort. C'est vrai. Ah. Amen. Vous savez, même après 42 ans de mariage, bon, c'est pas toujours... 42 ans quand même derrière nous. Mais je ne fais pas d'effort pour aimer son Nicole. Amen. Je ne fais pas d'effort pour avoir envie de faire plaisir. Amen. Je ne dis pas ça pour me glorifier ce matin. Parce qu'il y a quelque chose dans mon cœur. Si je ne l'aimais plus, et je reste quand même avec elle, à côté des enfants ou des petits-enfants, je vais rien faire pour elle. Ou si je fais quelque chose, il y aurait quelque chose de forcé. Mais ça ne sera plus conduit par l'amour. L'amour, ça coule. C'est naturel, c'est normal, on ne fait pas d'effort. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, quand tu aimes le Seigneur avec tout ton cœur, tu le fais sans faire d'effort. C'est quelque chose qui va couler naturellement. Et le Seigneur est reconnaissant à cette église, dit, je sais tout ce que tu as fait, je sais qu'il y avait ce premier amour, mais maintenant ce premier amour, il est où? Est-ce que tu es arrivé à un stade où, quand tu veux faire quelque chose pour moi, tu dois faire des efforts? Est-ce que tu es arrivé à un stade où quand tu dois bouger pour aller à l'église, tu dois faire un effort? Quand tu dois ouvrir ta Bible pour lire la parole et méditer, est-ce que tu dois faire un effort? Quand c'est le temps de prière, quand c'est le temps de notre intimité, est-ce que tu dois faire un effort? Quand quelqu'un te critique à cause de ta foi, est-ce que tu dois te battre en faisant un effort? Alléluia. 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 Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais le Seigneur ne reste pas sur cette constatation. Il continue, il dit, mais souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et recommence à pratiquer ces bonnes œuvres. Vous savez la différence entre, dans nos cœurs, s'il y a le premier amour et si ce premier amour s'est éteint, c'est que bien souvent, les chrétiens continuent à pratiquer certaines de ces œuvres. Mais elles ne sont plus motivées par le premier amour, elles sont juste là parce que nous sommes devenus des gens religieux. Parce que ces choses sont devenues des habitudes. Pour ceux qui ont été assistés à toutes les réunions de l'Église, tout le temps qu'il y avait cet amour puissant qui brûlait pour le Seigneur, si cet amour est éteint, on ne peut pas concevoir dans notre esprit de ne pas aller à l'Église. Mais ça n'est plus l'amour pour le Seigneur qui nous motive. C'est juste un rituel religieux. Il y a une religiosité qui s'est installée. Et là, Église, s'il y a une religiosité, si nos actes ne sont plus motivés par notre amour pour le Seigneur, mais par des rituels, par des habitudes, il n'y a plus de diamants qui sont ajoutés. Il y a des places qui restent vides. L'endroit est prévu, hein? Vous savez, les diamants de Bokassa, c'est rien à côté des diamants que Dieu met sur le corps. Amen. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez dans l'histoire.
Google, vous tapez le diamant Bokassa, vous allez voir. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a essayé jeudi de réfléchir à ce qui a bien pu nous arriver ou ce qui pourrait nous arriver et nous amener à cette situation où le premier amour s'est éteint. Et si nous sommes honnêtes, nous devons admettre que nous nous trouvons parfois, et peut-être plus souvent que nous le croyons, dans cette situation où ce premier amour n'est plus vraiment le premier amour. Amen. Et je vais revenir à ce que j'ai dit au départ. Pour garder son premier amour, il faut garder un esprit de réveil. Pour garder un esprit de réveil, il faut garder son premier amour. Et l'un comme l'autre sont dépendants de ce qu'il y a dans notre cœur, de ce que nous désirons et de la façon dont nous allons laisser l'Esprit du Seigneur nous remplir et travailler en nous. Si tu es rempli du Saint-Esprit, si tu es rempli de la présence du Saint-Esprit, et si tu laisses le Seigneur remplir ta vie, et tu ne gardes pas les petits endroits, les petites caves secrètes dans ton cœur, où là le Seigneur ne peut pas aller, si tu as donné toute ta vie au Seigneur, et que le Seigneur brûle en toi, alors il va y avoir constamment ce premier amour qui va brûler en toi, et il va y avoir constamment ce feu de l'Esprit qui va brûler à l'intérieur. Et l'un va encourager l'autre. Ton premier amour va te stimuler pour continuer à chercher le feu de l'Esprit, et le feu de l'Esprit va te stimuler dans ton amour pour le Seigneur. L'un ne va pas sans l'autre, l'un encourage l'autre, l'un stimule l'autre. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire comment je peux faire pour continuer à t'aimer vraiment. Donne tout ton cœur au Seigneur. Donne toute ta vie au Seigneur. Tu sais, toutes ces petites caves où il y a un cadenas, une chaîne avec un cadenas, et où c'est marqué sur la porte, privé. Tu donnes la clé au Seigneur. Tu le laisses ouvrir la porte. Tu le laisses faire pour les chauves-souris qui sont à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Le feu de l'Esprit stimule notre amour pour Jésus. Et notre amour pour Jésus fait brûler le feu dans nos cœurs. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, je voudrais vous encourager à chercher sérieusement. Sérieusement, nous l'avons fait très peu de temps ici, parce que la réunion de prière ne dure pas pendant 10 heures. Et j'espère que chacun de nous, on a continué ce travail à la maison. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage à chercher sérieusement dans le jeûne et la prière, entendre la voix du Saint-Esprit qui vous conduira dans l'origine, en votre cœur, de cette perte éventuellement du premier amour. Nous ne sommes pas capables de discerner ce genre de choses. Quand nous sommes dedans, il y a comme un voile qui est là sur nos yeux. Et c'est seulement la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Si nous cherchons dans le jeûne et la prière avec sincérité, alors le Seigneur va venir nous révéler. Ça prend la place de mon amour. Ça n'a rien à faire dans ta vie. Ça, dehors. Et il faut faire ça sincèrement, Église. Sincèrement. Parce qu'il est indispensable. Je ne vais pas encore parler des vierges folles et des vierges sages, mais il est indispensable pour entrer dans la salle des noces. Il est indispensable pour partir avec l'Église quand le Seigneur revient, qu'il y ait dans nos cœurs quelque chose qui brûle. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette puissance, c'est ce premier amour, c'est ce feu de l'Esprit qui va agir comme un aimant quand le Seigneur Jésus revient chercher son Église et qui va nous attirer dans le ciel. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. Ça n'est pas une option. Ça n'est pas une option, Église. Il y ait dans nos cœurs ce premier amour qui brûle pour le Seigneur. Ça n'est pas une option qu'il y ait dans nos cœurs un feu qui brûle pour le Seigneur. C'est indispensable. Indispensable pour partir avec le Seigneur quand il vient chercher son Église. Alléluia. Et le Seigneur nous appelle ce matin. Le Seigneur nous appelle ce matin. Alléluia, pour qu'il puisse se passer et qu'on puisse laisser certaines choses s'accomplir dans notre cœur pour retrouver ce premier amour. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas les gens religieux.
Ta religion ne va t'emmener nulle part. Nulle part. Le Seigneur ne vient pas chercher une église religieuse. Il vient chercher une église remplie de son esprit. Une église qui a le feu dans son cœur. Une église qui aime avec tout son cœur. Pas une église religieuse qui pratique des rituels religieux, qui a des habitudes religieuses. Alléluia. 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 Vous savez, ce manque de premier amour dans nos cœurs peut conduire certaines personnes à continuer à pratiquer toutes ces choses. Mais le but inavoué n'est plus le premier amour. C'est des gens qui sont devenus religieux, ils continuent pour des raisons, pour des autres, à pratiquer des œuvres. Et parfois, il va s'ajouter à ça une certaine popularité, une certaine, je ne sais pas comment on dit, vedettisation. On devient des vedettes. On parle de Jésus, mais la vedette, c'est nous. C'est ça. Amen. Et le diable utilise ça, et dans nos cœurs, il n'y a plus cet amour. On aime ce qu'on est devenu, on aime cette vedette, on aime que les gens parlent de nous, on aime ce qu'on a, et on va faire tous nos efforts, et on va pratiquer de plus en plus de choses. Mais la motivation première n'est plus notre amour pour Jésus. Alléluia. 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 Et je voudrais ce matin terminer cette prédication avec quelques conseils pour garder le premier amour, conserver cet esprit de réveil. L'Église est engagée dans un combat spirituel. Alors mets ton énergie au service du Seigneur, passe à l'action. Ça va stimuler ton amour pour le Seigneur. Il ne suffit pas de prendre des décisions, il faut bouger. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Médite la parole de Dieu. La Bible. Ceux qui peuvent se lever, on va se lever. Elle va éclairer ton chemin, réchauffer ton âme et faire brûler ton cœur. Alléluia. Si vraiment nous pouvions saisir, quand nous lisons la parole de Dieu, s'il y a vraiment cet amour au fond de nous pour le Seigneur, si nous pouvions saisir toutes ces promesses merveilleuses, extraordinaires, qui réchauffent l'âme, qui réchauffent le cœur et qui stimulent notre amour pour le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu lis la parole du Seigneur sous l'influence du Saint-Esprit, avec l'onction de l'Esprit, avec la sagesse et la compréhension du Saint-Esprit, tu découvres des choses extraordinaires qui mettent quelque chose dans ton cœur, qui te donne envie de marcher avec le Seigneur, qui te donne envie de continuer à lire cette parole, de continuer à la comprendre, continuer à t'engager pour le Seigneur, à le servir, à le suivre, à faire quelque chose. Il y a quelque chose qui va faire que ça brûle de plus en plus à l'intérieur. Il y a un amour qui grandit. Choisis d'être un ambassadeur de la paix. Applique ton cœur à cela. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Choisis d'être un ambassadeur de la paix. Ça veut dire que tout ce qui va sortir de ta bouche, tous tes actes, ton comportement, si ça n'est pas conforme avec un ambassadeur de la paix, applique ton cœur à cela. Trouve ta paix dans ton amour pour Jésus et partage-la. Communique-la. Alléluia. Et tu vas ajouter des couronnes, des pierres sur ta couronne. Et l'amour pour le Seigneur va continuer à brûler dans ton cœur. Et le feu va continuer à brûler dans ton cœur. Sois capable de discerner ce qui est bon pour ta vie et ce qui est de la pourriture, des ordures. Le mot est choisi, l'Église. Le dictionnaire nous donne cette définition pour pourriture. C'est une décomposition des tissus organiques. Ça veut dire que là où il y avait la vie,
On parle d'un tissu organique, c'est ce qui donne la vie. Il y a une décomposition. Ça devient de la pourriture. Là où il y a encore la vie, il y a une pourriture qui s'installe, une décomposition qui va continuer à gagner le reste. Ouais, c'est ça. Sois capable de discerner ce qui est bon pour ta vie et ce qui est de la pourriture, des ordures. Éloigne-toi des déchets de la vie et nourris ton âme des pensées du Seigneur. Alors il va y avoir le feu qui va brûler dans ton cœur. Alors il va y avoir vraiment un véritable amour pour le Seigneur.